Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 mai. Allez, pour vous les Sagittaires, l'énergie qui accompagne votre semaine, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton. Alors, c'est idéal hein, pour les Sagittaires qui veulent lancer de nouveaux projets. Hein, par exemple, la reine de bâton, c'est idéal. Après, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle a la ferme intention de l'obtenir. Elle est forte, alors homme ou femme, elle est forte, indépendante. Ouais. Elle vous donne de la confiance. Ouais. Oui, c'est le fait d'être prêt à passer à l'action, c'est le fait de réaliser des désirs, c'est le fait de devoir aller de l'avant. On accepte les défis, les problèmes avec courage. Ouais. Elle est motivée, hein, la reine de bâton. Elle avance sans que personne ne l'arrête. Allez, on va regarder ça pour vous, les Sagittaires. Sagittaire, 1er au 7 mai. La Lune. Sagittaire, 1er au 7 mai. Sagittaire, 1er au 7 mai. Sagittaire, 1er au 7 mai. Eh ben, dis donc. Ok, allez, je les prends. La Lune, le 7 de Pentacle. Le Fou. Le Valet de Coupe. Encore 2 cartes pour vous. Sagittaire, du 1er au 7. Mais ça tombe, non, ça tombe pas. Sagittaire, du 1er au 7 mai. Eh ben, décidément. Eh ben, dis donc, waouh, super. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ok. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Ok. Le 5 de coupe et la reine d'épée. En d'autres paquets, j'ai la grande prêtresse. Et derrière la grande prêtresse, ouais, j'ai le 4 de coupe. Ouais. Là, il y a clairement, pour vous, les Sagittaires, avec le 4 de coupe, là, une situation qui, on décroche, on s'ennuie, on n'est pas satisfait. Avec la carte du 4 de coupe. Ah oui, la lassitude. Ah oui, la lassitude, ouais. Mécontentement. Peut-être que vous êtes dans la réflexion aussi, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, ouais, on peut être bien évidemment aussi dans la réflexion avec le 4 de coupe. C'est possible. Mais la grande prêtresse, elle fait appel à son intuition. Hein. Peut-être que oui, vous êtes en train de réfléchir, mais vous allez y voir plus clair. Si certains Sagittaires sont en train de réfléchir, ouais, vous allez y voir plus clair avec la grande prêtresse. Hein. Alors, on le disait avec la reine de bâton, hein, le fait d'aller de l'avant, d'avancer sans que personne ne vous arrête. Ouais. Oui, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi une page à tourner. Hein. Ouais, peut-être que pour l'instant, on n'est plus trop motivé. Les batteries sont peut-être un peu à plat. Les batteries sont peut-être un peu à plat. Après, il y a peut-être des Sagittaires qui ont besoin de solitude. Ouais. On se sent peut-être fatigué, trahi, peu importe. Et ouais, moi, je pense qu'on a besoin de réévaluer une situation. Ouais. Je pense que pour certains Sagittaires, il est vraiment temps de vous ouvrir je sais pas, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. J'ai quand même la carte du Fou, qui est une carte de nouveau départ. J'ai quand même l'As de Pentacle, qui est aussi une carte de nouveau départ. Complètement. Là, avec le 7 de Pentacle et avec le 7 de Pentacle, avec la carte de la Lune, oui, c'est possible que vous soyez dans la réflexion. Après, la Lune et la grande prêtresse, ce sont des cartes aussi qui parlent d'intuition, de subconscient. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de se libérer, peut-être, je sais pas, de certaines peurs. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose.
C'est comme si vous attendiez quelque chose. Peut-être qu'on souhaite s'investir dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, peu importe. Mais ouais. Alors, est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous êtes impatient et quelque chose prend encore un peu de temps? C'est possible. Ouais. On a peut-être peur de ne pas récolter les fruits de ses efforts. Hein. On a peut-être plus envie d'investir du temps ou de l'énergie aussi dans un domaine de sa vie. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais. Ouais. Il y a peut-être encore une dernière étape. Il y a peut-être encore une dernière étape. Avec la carte du fou ici, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Hein, vous voulez vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans le vide. Vous voulez aller de l'avant. C'est ce que vous voulez avec la carte du fou. Hein. C'est vraiment le fait de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer, de vouloir alors peut-être reprendre une liberté pour certains sagittaires. C'est possible. Nouveau départ. Ouais, c'est un peu se lancer dans le vide. C'est un peu se lancer dans le vide avec la carte du fou. Mais le fou, il vit le moment présent. Il ne se pose pas plein de questions. Il ne se demande pas où ça va le mener. Non. Non, non. Il se lance dans le vide et il est content de se lancer dans le vide. Votre défi, c'est le valet de coupe. Ouais. Avec le valet de coupe en défi, est-ce que vous refusez d'écouter votre intuition? C'est comme si, pour moi, il y a un blocage. Il y a clairement un blocage. On va la recouvrir de toute façon. Est-ce que vous vous fermez à quelque chose de nouveau? L'As de Pentacle, c'est ce qui vous aide. L'As de Pentacle, c'est clairement ce qui vous aide. Donc, c'est cette nouvelle opportunité. C'est ce nouveau départ. C'est le fait de s'investir. L'As de Pentacle, c'est quelque chose de concret. On s'investit dans quelque chose de nouveau. C'est le moment pour semer des graines. C'est une carte d'abondance aussi, l'As de Pentacle. Ouais. C'est, oui, on s'investit dans quelque chose. Travail, relation, peu importe. C'est vraiment... c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui doivent prendre le temps de cultiver quelque chose. C'est un peu ça. On doit prendre le temps de cultiver quelque chose. C'est pareil, c'est un as, il faut faire le premier pas hein, vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle, je sais pas, vers cette nouvelle, ce nouveau travail, peu importe. Il faut vraiment faire le premier pas. C'est le début d'un nouvel investissement. Il y a vraiment un potentiel à exploiter. Hein. C'est le bon moment pour vous, hein, pour semer. Peut-être sortir de votre zone de confort aussi, bien évidemment. Sortir de votre zone de confort. 5 de coupe et... 5 de coupe et la reine d'épée. Bon, bah effectivement, il y a des choix à faire. Des choix à faire. La reine de coupe, elle tranche. Elle tranche. Elle analyse. Son jugement est très clair. J'ai dit la reine de coupe, la reine d'épée. Son jugement est très clair à la reine d'épée. Et oui. Et oui. Elle a des qualités intellectuelles supérieures, la reine d'épée. Ouais. Elle est expérimentée, elle est mature. Alors, homme ou femme. Ouais. Elle a une bonne analyse des choses. La reine d'épée, c'est vraiment quelque chose de froid. Ouais. C'est vraiment quelque chose de froid, la reine d'épée. C'est pas, elle tranche pas avec ses sentiments, elle tranche pas avec ses émotions. Non, c'est une personne analytique. Ouais. Elle analyse, ouais. Elle analyse les faits, elle analyse les choses et elle tranche. Et elle tranche. C'est ça. La reine d'épée. Et avec le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Donc ouais, on doit trancher pour faire une... on doit prendre la décision, pour moi, on doit prendre la décision de tourner une page. De faire un deuil, de passer à autre chose, d'arrêter de s'enliser, d'arrêter d'être dans les remords, dans les regrets, dans la déception. Vous devez, pour moi, dans cette guidance, on doit aller de l'avant. C'est comme si vous deviez passer par-dessus peut-être des peines. On repart à neuf, vous voyez. C'est vraiment ça. Il y a... C'est vraiment pour moi dans cette guidance, oui peut-être que quelque chose a échoué, mais on ne doit pas s'apitoyer sur son sort, non, non, non. C'est comme si peut-être on devait retrouver du courage, retrousser ses manches. On doit encore faire un effort pour sortir d'une crise peut-être, hein. Je le disais, il y a peut-être quelque chose, encore une dernière étape. Ouais.
On peut remonter la pente pour moi dans cette guidance. Il y a encore des choses, on peut encore s'accrocher à quelque chose. Peut-être que qu'il y a de bonnes raisons là de continuer à vous investir peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur. On va continuer. On va continuer, oui. Je vais recouvrir des cartes. On va continuer. Oui. Allez, je vais recouvrir la reine de bâton. On va recouvrir la reine de bâton. C'est comme si, oui, peut-être que certains sagittaires doivent faire le deuil, peut-être d'un rêve, d'un projet, d'une personne. Et ensuite, passer à autre chose. Parce qu'il y a de la nouveauté. Hein. Il ne faut pas non plus rester dans ses souvenirs. Il ne faut pas rester dans son passé non plus. Ouais. On guérit ce qui doit être guéri. Je recouvre la reine de bâton. Ok, bon, elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers, mais bon. C'est le 10 de coupe. 10 de coupe, le bonheur après la pluie. La protection. Moi, je pense qu'il y a, pour certains sagittaires, il doit y avoir une sorte de mal-être. Pour moi, pour certains sagittaires, il y a une sorte de mal-être. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, ce qu'on vivait là, c'était pas en accord avec nos valeurs. Ouais. On est frustré. Pour moi, il y a une frustration. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Il ne faut pas aussi refuser de voir la réalité en face. Peut-être pour certains sagittaires. Ouais, il y a peut-être une réalité à regarder en face, c'est possible. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est la réflexion, c'est la lucidité. Reine d'épée, as d'épée, c'est l'analyse. C'est la clarté mentale. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certains sagittaires là qui n'arrivent pas à penser clairement. Peut-être encore une fois, qui refusent de faire face à une vérité, qui sont peut-être dans le déni. Peu importe. Peu importe. C'est possible. Mais là, il faut... moi, je pense que vous allez avoir les idées plus claires. Et ouais. Avec l'as d'épée, on est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. Grande lucidité sur une situation, sur un avenir, sur un espoir, sur désespoir, sur une personne. Peu importe. On y voit clair, comme en plein jour. Il y a une situation que vous devez mieux comprendre. Et en comprenant mieux cette situation, vous allez pouvoir avancer. Je vais recouvrir la lune. Allez. Eh ben, on a de nouveau la grande prêtresse. Et ouais, on a de nouveau la grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a quelque chose, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Il peut y avoir quelque chose de caché, bien évidemment, hein, avec la grande prêtresse et la lune. C'est possible. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies pour que vous puissiez avancer dans votre vie plus sereinement. Ouais. Ouais, des choses doivent être éclaircies pour avancer plus sereinement. C'est ça. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ok, c'est bien. La carte du chariot. La carte du chariot, eh ben, c'est le fait d'avancer. Ouais. C'est le fait d'avancer, la carte du chariot. On sort de... Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui doivent clairement sortir de leur zone de confort. Vous devez vous mettre en mouvement. Il ne faut pas rester pour moi dans l'immobilisme. Non. Peut-être ne pas s'accrocher à une sécurité. C'est possible aussi. Alors peut-être, vous attendez de pouvoir peut-être avancer. Vous attendez peut-être de pouvoir vous mettre en mouvement. C'est possible aussi. Hein. Mais vous allez pouvoir vous mettre en mouvement et avancer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sagittaires qui veulent être seuls, qui veulent s'isoler, qui veulent ouais, reprendre une liberté. Hein. Pardon, je suis désolée. Se régénérer. Vous voyez, moi, je pense que vous en avez marre de stagner. Ouais, on peut être fatigué, on peut en avoir marre de stagner, marre que ça n'avance pas. Oui. Ouais, peut-être marre, oui. Marre de stagner.
peut-être quelque chose qui était en pause, hein, qui s'était arrêté. Il y a peut-être un arrêt forcé. Hein, mais non. Vous voulez vraiment prendre un nouveau départ, vous. Hein. J'ai envie d'en remettre une avec le fou et le 4 d'épée. Ok, ouais, on suit son cœur, on suit ses rêves. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Alors, bien sûr, ça peut être une nouvelle personne, bien évidemment. Hein. On peut vouloir prendre un nouveau départ avec la nouvelle personne, avec une nouvelle personne, repartir à zéro dans une relation qui a été, où il y a eu des problèmes. Après, c'est pas une guidance sentimentale. Donc, pour moi, le cavalier de coupe, c'est le fait de suivre son cœur, de suivre ses rêves, de prendre ce nouveau départ. D'accomplir quelque chose. Il y a vraiment une opportunité d'épanouissement pour vous. Hein. Ah oui, oui. Je vais continuer. Je recouvre le... Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je recouvre le valet de coupe. Je suis désolée. Passe, Tom. Tommy. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle dans le défi. Je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne faut pas s'accrocher. Merci. Peut-être qu'il ne faut pas s'accrocher à une sécurité. C'est possible qu'il ne faille pas s'accrocher à une sécurité. On doit sortir de sa zone de confort, ouais. On doit sortir de sa zone de confort pour moi. Pour moi, c'est vraiment ça. Avec le 10 de pentacle en défi, après, vous pouvez avoir ce sentiment d'échec dans votre vie professionnelle, personnelle, peu importe. Ouais. Ah, il peut y avoir une sécurité matérielle. On va continuer. Mais moi, je pense que ouais, vous avez un sentiment d'échec. En même temps, avec le 5 de coupe, quelque chose n'a pas fonctionné. Ouais, mais franchement, ce qui vous aide, c'est intéressant parce que j'ai le 6 d'épée à l'envers ici. C'est intéressant. Ce qui vous aide, c'est le soleil et l'as de pentacle. Mais le soleil, c'est le fait aussi d'y voir clair, d'être lucide. On regarde les choses avec lucidité, avec le soleil. C'est l'énergie positive, c'est le mouvement vers l'avant. Là, il y a vraiment, avec l'as de pentacle, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité. Un nouveau départ, peu importe, qui peut vraiment vous faire aller de l'avant, quoi. Mais qui peut vraiment vous faire aller de l'avant. C'est ça. Ouais. Le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée, le fait de prendre le large, de quitter une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui est difficile, qui est compliquée, peut-être qui est ennuyeuse. Ouais. Et là, il est à l'envers. Il est à l'envers. Donc, ouais. Est-ce que certains sagittaires ne veulent pas reconnaître qu'il y a une situation qui est intolérable, qui est insoluble? Est-ce qu'on veut s'entêter à résoudre quelque chose qu'on ne peut pas résoudre? Après, on peut tourner en rond avec le 6 d'épée à l'envers, voyez? On répète les mêmes schémas, on refait les mêmes erreurs. Alors que là, il y a une nouvelle possibilité de sortir de tout ça. Je vais recouvrir le 5 de coupe et la reine d'épée. Ok, bon, bah, il y a clairement un choix à faire. Alors oui, votre vie sentimentale peut être en cause, pas forcément, mais bien évidemment, avec la garde des amoureux, oui, votre vie sentimentale peut être en cause. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose d'instable. Il y a quelque chose de bancal, quelque chose d'instable. On hésite, si c'est sentimental ou pas. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite à s'engager. Ouais, c'est ça. Et oui, ouais, il y a un choix. Il y a un choix. Moi, je pense qu'il y a certains sagittaires qui sont dans un dilemme. Vous êtes dans un dilemme pour moi. Peut-être que vous avez des choses à dire aussi. Hein. Complètement possible que vous ayez des choses à dire. Mais il y a un choix à faire. Un choix à faire, ouais. Il peut y avoir une dépendance peut-être hein, pour certains sagittaires. Mais ouais. Vous ne devez pas rester dans l'incapacité à faire des choix. J'en remets une. J'en remets une avec le 5 de coupe, la carte des amoureux et la reine d'épée.
tiens. Ok, très bien. J'ai le valet... Non, mais j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est... Alors, c'est un valet. Ah oui. Donc, c'est le début de quelque chose. 9 de bâton, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On peut être à bout de force, on peut être à bout de patience. Mais avec le valet de bâton, c'est garder cette motivation. Ça peut être la découverte aussi de quelque chose ou de quelqu'un. De nouveau aussi, le valet de bâton. Ouais. Le valet de bâton, il peut vous suggérer de rechercher de nouvelles aventures dans votre vie. Ouais. Personnelle ou professionnelle. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, je pense que pour certains sagittaires, en cette semaine, il va y avoir un manque d'intérêt, une perte d'énergie. Il peut y avoir vraiment un manque d'intérêt, une perte d'énergie. On a peut-être l'impression qu'on n'y arrivera pas. Si on est à bout de patience, si on est à bout de force, si on est... peut-être l'impression qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Il ne faut pas lâcher, il faut rien lâcher avec le 9 de bâton, puisqu'on y est presque. Il faut encore lutter. Ça demande, le 9 de bâton peut demander du courage. Vous pouvez rebondir. On arrive à ses fins avec le 9 de bâton. Moi, je pense que vous devez reprendre votre route. Peut-être reprendre des forces aussi, hein, physique, mentale, peu importe. Mais ouais. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a du stress hein, pour certains sagittaires, c'est possible. Mais ouais. On trouve le courage de continuer avec le 9 de bâton, parce qu'on va y arriver. Ouais, vous pouvez vous sentir débordé, avoir du mal à gérer quelque chose, avoir du mal à lâcher prise aussi. Moi, je pense que pour certains sagittaires, je pense qu'il y a un besoin de repos. Pour certains sagittaires, je pense qu'il y a un besoin de repos. Mais quoi qu'il en soit, bah, vous devez faire des choix. Là, en cette semaine, je vais dire que c'est le bon moment pour faire des choix, pour prendre des décisions, parce que vous allez pouvoir percevoir mieux les choses. Quelque chose se dissipe. Alors, le brouillard se dissipe, peut-être certains problèmes se dissipent, les choses se dénouent. Voyez. Pour moi, on doit reprendre sa route, c'est ça, pour vous les sagittaires, peu importe le domaine, vous devez reprendre votre route. De toute façon, pour moi, vous allez être récompensé de vos efforts. Et oui. De toute façon, la reine de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, on affronte les problèmes avec courage. On accepte les défis et on continue à avancer. Vous devez aller de l'avant. Quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous, les sagittaires. Du 1er au 7 mai pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires? Allez. Ok. Bon, oui. En d'autres paquets, je la prends. C'est l'alerte au bol d'air. Alors oui, je sais pas. Vous dites oui. On vous dit oui. Peu importe. Peu importe. Adapté à votre situation. Alerte au bol d'air. Adapté au genre. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, vous avez besoin que les choses soient plus claires. Waouh! La confusion, bien évidemment. Allez, je vous la lis, vous adaptez en genre aussi, les sagittaires. Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcertent actuellement. Vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause. Invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie et dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres comprendront avec le temps. Eh oui. Oui.
Oui, il y a une possibilité de s'investir dans quelque chose de nouveau. C'est compliqué, il faut faire ce choix. Parce qu'il y a une page à tourner, il y a un deuil à faire, il y a des décisions à prendre. Mais effectivement, peut-être prendre encore un peu de temps et prendre votre décision. Prendre votre décision. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.